Shalom, shalom. Bonsoir. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes en direct, en live pour notre programme de la semaine. Et nous sommes là pour davantage édifier, interpeller, avertir, encourager le peuple, n'est-ce pas, de Dieu à se préparer à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Comme il a dit, il a si bien dit, il vient chercher une église dans la gloire, une église dans la sainteté, dans la pureté. Voilà. Donc, c'est pour cela que nous sommes là, pour encourager les uns les autres, à se préparer à rencontrer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, comme le Seigneur, n'est-ce pas, le souhaite, et comme le Seigneur, n'est-ce pas, demande. Voilà. Donc, c'est pour cette raison que nous exhortons, nous vous encourageons, vous qui aimez la vérité, vous qui aimez l'évangile de vérité, à vous abonner et à vous connecter au message, n'est-ce pas, de la vérité que le Seigneur, n'est-ce pas, permet à ses ouvriers d'annoncer, n'est-ce pas, abondamment dans ces temps de la fin, ces véritables ouvriers dans la fin. Voilà. Donc, c'est pourquoi nous voulons parler aux enfants de Dieu, exhorter, n'est-ce pas, les enfants de Dieu. Nous voulons demander aux enfants de Dieu, est-ce qu'ils sont véritablement sur le chemin? Est-ce qu'ils sont certains d'être véritablement sur le chemin? Et nous savons aussi que... bonsoir, comment tu vas? Ça va et vous, Apôtre? Ça va bien par la grâce du Tout-Puissant. Voilà, que le Seigneur soit béni. Voilà. Voilà. Donc, bonsoir à ceux qui sont déjà connectés avec nous. C'est le moment, n'est-ce pas, de la vérité. C'est l'heure, n'est-ce pas, de la vérité. Et si vous souhaitez, n'est-ce pas, participer en live, n'hésitez pas à vous signaler pour participer en live. Si vous avez des questions, vous avez des versets bibliques que vous voulez, n'est-ce pas, qu'on aborde ce soir, n'hésitez pas à mettre le message en commentaire ou bien à demander, n'est-ce pas, de participer en direct pour, n'est-ce pas, poser votre question ou dire, n'est-ce pas, en une minute, ce que vous avez à dire pour encourager les enfants, n'est-ce pas, de Dieu. Voilà. Donc, bonsoir à ceux qui sont déjà avec nous. Bonsoir à ceux, n'est-ce pas, qui vont nous retrouver plus tard. Donc, je disais, le thème, n'est-ce pas, de notre sujet pendant ce moment-ci, c'est le sida spirituel. Le sida des églises africaines, en particulier le sida des églises camerounaises. Le sida des églises africaines, le sida des églises camerounaises en particulier. Vous comprenez? Et pour ceux qui n'ont pas encore suivi, n'est-ce pas, les premières parties, je vous invite à aller, n'est-ce pas, dans notre chaîne YouTube Appel de Minuit TV pour écouter, n'est-ce pas, ces enseignements-là dans Appel de Minuit TV. Voilà. Nous sommes là pour annoncer, n'est-ce pas, la vérité et rien que la vérité. Et rien que la vérité. Alléluia. Donc, lorsqu'on parle du sida spirituel, je le mets un peu dans le contexte dans lequel, n'est-ce pas, nous sommes. Vous savez que, comment vous savez déjà comment est-ce que le sida, n'est-ce pas, fonctionne? Comment? Oui, bonsoir. Oui, je te reçois bien, Bénédicte. Une question là par rapport
Galates 6, 10. D'accord. Ok. Patientez, n'est-ce pas, un instant, je vous relance avec la question. Je fais un peu l'introduction de là où nous sommes arrêtés là, la dernière fois. D'accord, merci. Voilà. D'accord. Euh, je, euh, Nous sommes dans un moment très compliqué pour l'Église, un moment très compliqué pour l'humanité. Vous comprenez? Pourquoi compliqué pour l'Église, compliqué pour l'humanité? Parce que c'est l'Église qui est censée apporter la solution aux problèmes spirituels, n'est-ce pas, qu'il y a, n'est-ce pas, dans ce monde. Et si l'Église déjà elle-même a des problèmes d'ordre spirituel, quel impact positif l'Église apportera, n'est-ce pas, à l'humanité? Si ce ne sont que les scandales à répétition, ce ne sont que les faux chrétiens qui se multiplient, les faux pasteurs, les faux prophètes qui se multiplient. Voilà. La Bible dit que nous sommes la lumière, n'est-ce pas, du monde. Donc l'Église est censée être cette lumière dont le monde a besoin. Maintenant, si l'Église, à côté de cela, est plutôt, n'est-ce pas, une source de scandale, une source, n'est-ce pas, de confusion, de tristesse, de douleur dans les nations, cela signifie que l'Église, en ce moment-ci, a un problème. Et vous êtes d'accord avec moi que réellement, l'Église, aujourd'hui, n'est-ce pas, a beaucoup de problèmes. Quand on dit l'Église, ça veut dire les églises locales. Les églises locales. Les églises locales ont beaucoup de problèmes. Pourquoi les églises ne sont plus, n'est pas impactantes dans la transformation de la vie des gens, dans la transformation de l'âme des gens selon, n'est-ce pas, le Saint-Esprit. Voilà le problème. Et la Bible dit, vous le savez très bien, dans le livre comme j'ai dit, si vous voulez participer en direct, poser les questions, vous ne pouvez pas vous connecter et vous posez les questions en direct. Soit vous laissez les questions en commentaire, soit vous posez pas vos questions en direct. Vous nous rejoignez et vous posez vos questions en direct. Voilà. Donc, la Bible dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 3, verset 10, que les dominations ne connaîtront pas l'Église. La sagesse infiniment variée, n'est-ce pas, de Dieu. La domination connaîtra pas l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu. Je reviens encore. Si vous avez des questions, connectez-vous et vous posez vos questions en direct si vous le désirez, ou vous posez vos questions en commentaire. Voilà, soyez bénis. Voilà. Donc, si les dominations, les autorités connaîtront pas l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est-à-dire que l'Église a une responsabilité dans les nations. La responsabilité de l'Église dans les nations, c'est révéler le royaume de Christ sur terre. L'Église a pour rôle la révélation de l'Église, la révélation du royaume des cieux sur terre. La révélation de Jésus-Christ, n'est-ce pas, dans les nations. Mais malheureusement, comme l'Église ne joue plus parfaitement, n'est pas son rôle, l'Église n'est pas davantage révéler les choses qui sont contraires au royaume, n'est-ce pas, des cieux. Mais pourtant, Jésus-Christ a dit, dans le Colossiens chapitre 3, verset 1, affectionnez-vous, n'est-ce pas, les choses d'en haut. Affectionnez-vous des choses d'en haut. D'en haut. Donc, soyez amoureux des choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Mais lorsque l'Église s'affectionne de plus en plus des choses, n'est-ce pas, qui sont sur la terre, lorsque l'Église s'affectionne de plus en plus des choses qui sont sur la terre, elle va de plus en plus ne pas révéler la terre et non révéler, n'est pas, le royaume des cieux. Voilà le problème, n'est-ce pas, des chrétiens aujourd'hui. Le problème n'est pas des églises aujourd'hui. Lorsque les personnes, n'est pas, nous abordent en tant que des prédicateurs, ils savent que non, lorsqu'ils viennent nous voir, ils viennent voir les personnes qui veulent, n'est pas, prendre leur argent. Ils viennent nous voir parce qu'ils savent que non, on va, n'est-ce pas, ils vont nous donner tout l'argent qu'on veut et on va accepter, n'est-ce pas, leur mauvaise vie, on va accepter, n'est-ce pas, leurs bêtises, n'est-ce pas, qu'ils pratiquent au quotidien, on va accepter, n'est pas, leur adultère, leur mariage, les divorces, leur mariage. Voilà, c'est comme ça que la plupart des personnes, n'est pas, aujourd'hui, n'est pas, prennent, n'est-ce pas, ou même considèrent l'église. On prend l'église aujourd'hui, n'est pas, comme étant de l'entreprise. Beaucoup considèrent les églises comme étant, n'est pas, des entreprises aujourd'hui. Beaucoup considèrent les églises, n'est pas, comme étant, n'est pas, les lieux, n'est pas, de business. Mais est-ce que ces personnes ont tort? Est-ce que ces personnes ont tort de considérer, n'est pas, l'église comme étant les entreprises, de considérer, n'est pas, les églises comme étant, n'est pas, des succursales, les lieux, n'est pas, de business? Ils n'ont pas tort, puisque c'est ce que l'église, n'est-ce pas, les montre. Si l'église montrait aux nations, aux inconvertis, à tout le monde sur la terre, qu'elle n'est pas là, ou bien nous ne sommes pas là pour nous emmagasiner de l'argent, pour, n'est-ce pas, spolier les gens, pour remplir, n'est pas, le compte bancaire, l'église, ou bien les nations, les inconvertis ne diront pas que les églises sont des entreprises. Parce que quand un inconverti regarde ce qui se passe dans les églises, comment est-ce qu'on fait le commerce, n'est-ce pas, dans l'église? Pour prier, on paye. Pour qu'on prie pour toi, on paye. On te donne une profession, on paye. Voilà, lorsque tu ne donnes pas les dîmes, on te menace. Tu ne donnes pas les offrandes, on te menace. Lorsque les inconvertis voient cela, lorsque les nations, les autorités voient ces choses-là, ils nous considèrent tout simplement comme étant, n'est pas, les businessmen. Les businessmen.
Ils considèrent comme étant tout simplement pas les hommes, n'est-ce pas, d'affaires. Et les hommes d'affaires n'est pas sur les chefs d'entreprise. Voilà pourquoi beaucoup, n'est-ce pas, de nos églises de ce temps de la fin n'est pas sont des entreprises, ayant, n'est-ce pas, à leur tête, non Jésus-Christ, mais des chefs d'entreprise, des patrons. Mais c'est malheureux, c'est dommage, mais c'est ce qui doit arriver. Il faut que cela arrive, afin que, dans cette confusion, les véritables enfants de Dieu puissent, n'est-ce pas, déceler quels sont les vrais prédicateurs, les vrais serviteurs de Dieu, les vrais enfants, n'est-ce pas, de Dieu. Amen. Voilà, donc bonsoir à vous qui venez, n'est-ce pas, de vous connecter. Si vous avez des questions concernant, n'est-ce pas, la parole du Seigneur, concernant, n'est-ce pas, l'état spirituel des églises aujourd'hui, pour connectez-vous, même en direct, vous posez vos questions en direct, ou vous posez vos questions, n'est-ce pas, en commentaire. Vous êtes la bienvenue. Donc, si vous avez des questions, posez vos questions, même en direct, ou n'est-ce pas, vous mettez vos questions en commentaire. Soyez davantage bénis et fortifiés dans l'attente du retour de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, voilà pourquoi nous parlons depuis quelques jours le sida spirituel des églises. Et j'aime toujours rappeler que c'est quoi le sida. Nous connaissons tous ce que c'est que le sida. Nous avons appris tous à l'école ou bien dans nos universités que le sida, c'est une maladie qui est alimentée par un virus qui détruit le système immunitaire, n'est-ce pas, de l'homme. Le système immunitaire n'est pas de l'organisme dans lequel, n'est-ce pas, il se trouve, est complètement détruit. Et pourquoi le sida, ce virus-là, détruit, n'est-ce pas, le système immunitaire? Parce que le système immunitaire, c'est le système de défense. C'est le système, n'est pas, de défense, n'est-ce pas, d'un organisme, d'un corps. Et si le système qui est mis en place pour protéger, n'est pas, ton corps, pour protéger, n'est-ce pas, ta vie, est défaillant, a un problème, cela signifie que tu es vulnérable. Cela signifie que lorsque l'ennemi n'est pas te touchera, tu seras dans l'incapacité, n'est pas, de te défendre. Tu ne pourras plus, ne pas t'auto-défendre. Tu ne peux plus te défendre. Tu ne peux plus te protéger. Parce que ton système de protection, ton système, n'est pas, de défense a été détruit, a été, n'est-ce pas, renversé, a été, n'est-ce pas, rendu, n'est-ce pas, caduc. Voilà, inefficace par le virus du sida. Et c'est ce même virus du sida spirituel maintenant qui attaque les églises, qui menace, n'est-ce pas, les églises. Il y a un gros virus de sida qui détruit les églises aujourd'hui, qui détruit les prédicateurs, qui détruit les âmes, qui amène les prédicateurs à penser plus à la terre qu'au ciel. Un virus qui, quand n'est pas, ça phagocyte, n'est-ce pas, une église, ou bien ça phagocyte, n'est-ce pas, un prédicateur. Le prédicateur ne parle que de la terre. De temps en temps, va parler un peu du ciel et de la terre. Oubliant que Dieu a dit ne parlez pas de la terre, parlez seulement du ciel. Il dit affectionnez-vous des choses d'en haut. Affectionnez-vous des choses d'en haut. Et du coup, lorsque ce virus de sida, que j'appelle la cupidité, l'amour, n'est-ce pas, de l'argent, voilà, la cupidité, l'amour de l'argent, parce que c'est le gros fléau, c'est le plus gros fléau, la plus grosse maladie, le plus gros virus qui cause du tort aux églises africaines, et en particulier aux églises, n'est-ce pas, camerounaises. La cupidité, l'amour de l'argent. On devient pasteur parce qu'on sait que dans chaque fois du mois, on doit les dîmes, on doit les offrandes, on doit beaucoup d'argent. On devient prophète parce qu'on va manipuler le peuple de Dieu, on va manipuler le peuple de Dieu par les versets bibliques, par les fausses prophéties, les paroles de connaissance. Pour quelle fin? Pour avoir, n'est-ce pas, pour finalité, contrôler par leurs finances, contrôler par leurs familles. On va éloigner, n'est-ce pas, les tantes de leurs enfants, les mamans de leurs enfants, les papas de leurs enfants, pour mieux, n'est-ce pas, posséder par leurs finances. C'est le gros fléau de l'église de ces temps de la fin. C'est la grosse maladie spirituelle des églises dans ces temps de la fin. La cupidité, l'amour, n'est-ce pas, de l'argent. Servir Dieu avec une vision ventrale. Servir Dieu avec une vision terrestre. Ça, c'est compliqué. Ça, c'est compliqué. Voilà la maladie que j'appelle le sida spirituel. Le sida spirituel n'est pas dans les églises. Vous comprenez? Et beaucoup de nos églises sont atteintes du sida spirituel. Et si les églises sont atteintes du sida spirituel, cela signifie que les leaders de ces églises ont déjà chopé le sida. La plupart des prédicateurs, que ce soit prophète, que ce soit pasteur, que ce soit apôtre, docteur, évangéliste, la plupart de ces personnes-là, dans ces générations-ci, ont déjà attrapé le sida. Sont sous le joug du sida. Voilà pourquoi ils ont un même langage. Ils n'ont qu'un même langage. Le langage n'est pas de l'argent. Le langage n'est pas le bâti des hôtels. Le langage de l'opulence financière, de la gloire financière. Le langage des dîmes. Le langage n'est pas les offrandes. Les offrandes du pigeon, l'offrande du taureau. Le langage n'est pas les dîmes. Vous comprenez? Ils n'ont qu'un seul langage.
Dans ces temps de la fin, il est facile de reconnaître, n'est-ce pas, ces prédicateurs, ces leaders qui sont atteints du sida spirituel. Qui sont atteints du sida spirituel. Ils n'ont qu'un seul langage. Un seul langage, c'est l'argent. Un seul langage, c'est l'argent. Comment faire pour avoir de l'argent? Comment faire pour que tu sèmes beaucoup? Comment faire pour que tu te vides de ce que tu as pour donner, n'est-ce pas, à l'église ou bien à l'homme de Dieu masqué derrière pas l'église? On va dire donne à Dieu, mais pourtant c'est à l'humain que tu donnes. On va user pas de tous les stratagèmes, toutes les stratégies à cause de ces virus. Parce que quand ce virus t'arrête, tu ne peux plus te défendre. Tu ne peux plus te défendre. Tu suis seulement. Tu te laisses tout simplement entraîner. Même quand tu as mal, tu ne peux pas te défendre quand le sida spirituel n'est pas t'arrête. Tu ne peux pas te défendre. Tu vas de temps en temps peut-être prendre ce qu'on appelle les antirétroviraux. Donc de temps en temps, tu vas faire, n'est-ce pas, les faux messages comme la sanctification. Tu vas faire les faux messages de sanctification. Tu vois, tu donnes le mot, tu parles un peu de la sanctification, mais pourtant le fond, ce n'est pas là où tu vas amener le peuple. Non. Tu parles un peu de la sanctification. Tu parles un peu, n'est-ce pas, du retour de Jésus-Christ. Tu parles un peu de la nouvelle naissance, de la sainteté, de la vérité. Mais quand tu commences, tu finis tout par l'argent. C'est ce qu'on appelle les antirétroviraux. Donc tu fais semblant, n'est-ce pas, de bien te porter. De bien ne pas te tenir. Tu fais un peu semblant de ne pas annoncer la vérité. Pour qu'on dise aussi que moi, en tant que pasteur, oh, je parle du retour du Seigneur. J'annonce, n'est-ce pas, la vérité. Je parle de la sainteté. Je parle, n'est-ce pas, de la pureté. Je parle du retour du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je parle de l'obéissance à Christ. Mais tu commences par l'obéissance à Christ et tu finis par l'argent. Tu commences par la sanctification et tu finis par l'argent. Vous voyez un peu? Voilà, tu finis par l'argent. Voilà pourquoi j'appelle l'amour de l'argent, la cupidité, le sida spirituel des églises camerounaises. Le sida spirituel de la plupart des églises africaines. Voilà. Et pour parler de tout cela, j'avais pris, n'est-ce pas, un chapitre dans le livre de Michée, chapitre 3, que je vous invite, ceux qui vont nous écouter, même plus tard, à lire profondément. Vous verrez ce que c'est, n'est-ce pas, par la bouche du prophète Michée est en train, n'est-ce pas, d'enseigner au peuple. Il est en train de reprocher ce qu'il reproche au peuple. Le point sur lequel il est en train d'interpréter, n'est-ce pas, le peuple. Et par qui est-ce que Michée, comment en tant que prophète, il commence d'abord par les leaders. Il était parce que si les leaders sont malades, le peuple sera forcément malade. Vous comprenez? Si les leaders sont malades, le peuple sera automatiquement aussi malade. Voilà pourquoi Michée, en tant qu'un prophète authentique, il interprète d'abord les leaders. Parce qu'un leader éclairé va éclairer aussi. Cela un instrument n'est pas pour éclairer, pas ceux qui sont après lui, ceux qui sont à côté de lui. Voilà pourquoi l'apôtre dit à Timothée, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras pas ceux qui t'écoutent. Maintenant, si tu écoutes quelqu'un qui n'est même pas sauvé, comment tu seras sauvé? Si tu écoutes quelqu'un qui n'est pas sauvé, comment tu seras sauvé? Si tu écoutes quelqu'un, un prédicateur qui n'est pas sauvé, comment tu seras sauvé? Si n'est-ce pas, tu écoutes un prédicateur, tu suis un prédicateur qui n'est pas sauvé, seulement parce qu'il parle de Jésus. Comment toi, tu ne seras pas aussi sauvé forcément? Si tu n'arrêtes pas vraiment ce chemin que tu as que d'emprunter avec lui, tu ne seras pas sauvé. Amen. Voilà. Donc, bien aimé, c'est pour nous interpeller. Déjà, à revenir à l'évangile n'est pas de vérité, à la sainte doctrine. L'évangile n'est pas du contentement. À fuir, n'est-ce pas, la cupidité financière. À fuir, n'est-ce pas, la cupidité. À fuir, n'est-ce pas, l'évangile démoniaque de la prospérité n'est pas financière à tout prix. À fuir cet évangile-là. À fuir les prédicateurs, les pasteurs, les prophètes qui annoncent, n'est-ce pas, le tel évangile. Il faut les fuir. Parce que quelqu'un qui puise un message des profondeurs, n'est pas de l'enfer, ne peut pas t'amener au ciel. Ne peut pas t'aider à être sauvé. Timothée, Paul dit bien à Timothée, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Cela signifie que si tu écoutes des personnes qui ne sont que, n'est-ce pas, des gourous ou bien, n'est pas, des adeptes des messages de l'évangile de la prospérité financière, tu dois être tout plus riche. Parce que plus tu es riche, plus tu seras riche. Plus tu vas s'aimer pour espérer avoir au sensible, lui, il sait qu'il sera davantage riche. Voilà. Et malheureusement, beaucoup de personnes qui deviennent pasteurs pour être riches. Beaucoup qui deviennent pas prophètes, deviennent prophètes pour être riches. Beaucoup qui deviennent des pasteurs. Je vous dis, je vous assure, sur 100 personnes,
qui aspirent à des responsabilités dans l'église de Jésus-Christ de Nazareth, beaucoup le font n'est pas pour les raisons financières. Ce n'est plus pour l'amour pour les âmes. Ce n'est pas pour l'amour pour les âmes. Sur 100, au moins 90, le fond n'est pas pour des raisons financières. Pour des raisons n'est pas financières. C'est pour cela. Parce qu'ils ont vu leurs aînés, leurs pères, et que dans l'opulence financière, ils ont vu leurs aînés, leurs pères, prier pour les gens en contrepartie de l'argent. Ils ont vu leurs pères recevoir les dîmes, les offrandes, imposer les dîmes bizarres, les offrandes bizarres, les offrandes de connexion, l'offrande d'accélération, l'offrande de pigeon, l'offrande de taureau, l'offrande d'Isaac. Ils savent que ça a donné beaucoup d'argent à leur père. Ils savent aussi que, vraiment, eux aussi, à leur tour, ils ont reçu beaucoup d'argent comme les pères. Voilà l'une des raisons pour laquelle beaucoup de personnes deviennent pasteurs. Beaucoup de personnes deviennent prophètes. Beaucoup de personnes deviennent pas des responsables dans les églises. C'est pour de l'argent. Voilà pourquoi j'appelle cela le sida spirituel dans les églises camerounaises, en particulier, bien sûr. Parce que quand tu parcours les églises camerounaises, quand tu suis, n'est-ce pas, les réseaux sociaux, ou bien quand tu suis, par exemple, tu parcours un peu les chaînes les chaînes dites chrétiennes, ou bien appartenant, n'est pas, à des églises, tu te rends compte que c'est vraiment du diarrhée spirituel qu'on donne, n'est-ce pas, aux chrétiens. On donne, n'est-ce pas, aux âmes. Vous comprenez? C'est dommage, c'est compliqué. Voilà. Alléluia. Voilà. Et dans ce pays-ci, ça ne fait que se multiplier. Si toi tu es camerounaise, ou tu vis au Cameroun, ou tu vis en Afrique, tu sauras ce que je suis en train de dire. Tu écoutes, ne serait pas à compter les scandales qui se passent pas dans nos nations, les scandales des souqueries, les scandales de divorce, les scandales, n'est-ce pas, de pasteurs, de prophètes qui ont volé les femmes, couché avec les femmes, n'est-ce pas, les gens. Vous comprenez? C'est une honte pour l'église. C'est une honte pour nous. C'est une honte. Vous comprenez? C'est une honte. Voilà. Donc, voilà pourquoi nous voulons que les chrétiennes reviennent à la simplicité, n'est pas, de l'évangile. Que les leaders, si tu es un leader, le salut de ton âme vaut mieux que toute autre chose. Ce n'est pas parce que tu veux la connexion avec les grands pasteurs, les grands prophètes, entre guillemets, parce qu'ils sont connus par les affiches publicitaires, pas connus forcément par Dieu. C'est pas parce que tu veux les relations avec eux que tu vas à tout prix aller avec eux pour perdre, n'est-ce pas, ton âme. Non. Le Seigneur dit que c'est-il un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme. Que te sert-il de gagner, n'est pas tout l'argent du monde. Que te sert-il d'avoir un compte bancaire rempli, n'est-ce pas, d'argent, un paquet rempli de voitures, des âmes, n'est-ce pas, qui t'acclament, comme les âmes, n'est pas, acclamées, n'est-ce pas, salut. Et à la fin, n'est-ce pas, tu perds, n'est-ce pas, ton salut, tu perds, n'est-ce pas, ton âme va en enfer. Est-ce que c'est ce que tu veux? Maintenant, si c'est ce que tu veux, bon, c'est tant mieux pour toi. Maintenant, si c'est pas ce que tu veux, tu dois démontrer cela, n'est-ce pas, en t'attachant à l'évangile, n'est-ce pas, que les Paul, les Pierre ont prêché, à l'évangile que Jésus-Christ a prêché. Amen. Voilà, que le Seigneur soit béni. Voilà. Bonsoir encore à ceux qui nous retrouvent. Bonsoir encore à ceux qui vont nous écouter. Voilà, vous pouvez laisser, n'est-ce pas, les messages en commentaire, des questions en commentaire. Vous pouvez laisser de vos préoccupations en commentaire. Si vous avez, vous voulez intervenir même en direct, vous serez la bienvenue. Juste que ça soit pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, pour la gloire de Jésus-Christ et pour l'édification, n'est pas, des personnes qui nous écoutent et qui nous écouteront plus tard. Alléluia. Donc, voilà. Bonsoir, rebonsoir, Bénédicte. Apôtre. Voilà, gloire au Seigneur. Posez alors, vous avez une question tout à l'heure là, tu avais une question tout à l'heure, est-ce que tu peux, n'est-ce pas, poser ta question? Oui, oui. Ok, je disais ma question est dans le livre de Galates 6, le verset 10. Oui. Oui, par rapport aux lois que Christ a laissées, celle de pratiquer le bien envers le monde et de porter les fardeaux les uns les autres. Ma question était de savoir, vu et au regard de
la montée ascendante de ces pratiques illicites dans l'Église aujourd'hui? Est-ce que vraiment cette loi de porter les fardeaux les uns les autres est encore respectée au vu au regard encore des montées ascendantes encore de toutes ces pratiques aujourd'hui dont l'Église souffre? Est-ce que cette loi est encore respectée de nos jours? Bon, vous voyez, la Bible dit, la vraie religion consiste, dans le livre de Jacques, bien entendu, à visiter les veufs, les orphelins, les démunis, les étrangers, et à s'abstenir, n'est-ce pas, des souillures du monde. J'aime commencer par la fin, parce que celui qui veut aider les veuves, les orphelins, les démunis, et avoir la récompense qui vient de Dieu, il doit appartenir, n'est-ce pas, à Dieu. Et personne, n'est-ce pas, ne peut s'abstenir des souillures, n'est-ce pas, du monde, sans avoir Jésus-Christ comme sauveur. Personne, aucun humain. Depuis le péché d'Adam et Ève, les hommes ont été contaminés par le péché. Et la seule solution ou seul remède à ce péché-là, c'est le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, personne ne peut s'abstenir des souillures du monde sans accepter la grâce que Dieu a donnée à l'humanité. Cette grâce s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, lorsque tu acceptes Jésus-Christ de Nazareth, la Bible dit, dans le livre d'Éphésiens, chapitre 2, que le Seigneur a disposé les œuvres avant la fondation du monde que nous devons pratiquer en tant que ses enfants pendant, n'est-ce pas, notre parcours terrestre. Cela signifie que normalement, parce que je dis normalement parce que c'est pas ce qu'on voit clairement, tout enfant de Dieu doit pouvoir chaque jour porter le fardeau de ses frères, de ses sœurs. Il portez vos fardeaux les uns les autres. Comment porter les fardeaux les uns les autres? C'est c'est prendre part au combat des autres, aux difficultés des pas des autres, aux souffrances des pas des autres. En priant, n'est-ce pas, pour eux. En les soutenant, n'est pas dans la prière. En partageant le bien matériel, n'est pas que Dieu te donne et qui te permet de vivre avec ce frère-là ou avec cette sœur-là. Donc, normalement, c'est ce que le chrétien devrait faire, n'est pas dans ce temps de la fin. Doit faire de plus en plus, même dans ce temps de la fin, parce que si je me souviens tous les jours que le Seigneur revient bientôt, et avec sa récompense, je dois davantage n'est pas m'activer à œuvrer, à porter les fardeaux, n'est pas de mes frères et de mes sœurs, avec les capacités spirituelles que Dieu me donne, les moyens financiers, matériels, n'est pas que Dieu donne et met à ma disposition. Parce que je sais que celui, n'est-ce pas, qui œuvre pour Dieu et qui donne pour Dieu, aura, n'est-ce pas, sa récompense, selon, n'est-ce pas, le Seigneur. Donc, en temps normal, les chrétiens doivent se soutenir, n'est pas, les uns les autres. C'est vrai qu'aujourd'hui, les chrétiens préfèrent plus soutenir, n'est-ce pas, les pasteurs, les apôtres, les leaders. Parce que, selon eux, en donnant davantage aux leaders, il se fera remarquer. Il se fera ne pas localiser par l'esprit, mais par l'œil de l'homme de Dieu. Et recevoir n'est pas des bonnes bénédictions, des bonnes prières, ou bien n'est pas des postes, ou bien des responsabilités. Mais, le chrétien qui est conduit par l'esprit doit savoir que je dois partager tout ce que Dieu me donne avec les personnes qui sont autour de moi. Et ce que Dieu me donne, c'est à la fois spirituel, à la fois physique. Dieu te donne la capacité pour gêner. Tu l'as gêné pour ton frère, pour ta soeur, pour maintenir ton frère, ta soeur n'est pas dans la foi, devant les pas, face aux épreuves. Alléluia. Donc, les chrétiens ne doivent pas seulement penser à donner l'argent à des conducteurs, mais à se soutenir n'est pas les uns les autres. C'est ce que le Seigneur n'est pas demande aux chrétiens de faire. Supportez-vous les fardeaux les uns les autres. Les chrétiens sont capables d'abandonner un frère qui a faim pour donner tout l'argent au pasteur. Les chrétiens sont capables d'abandonner un frère qui est malade
mais pour donner l'argent au pasteur, pour donner l'argent des pauvres prophètes. Il y a des chrétiens qui peuvent voir que tous les dimanches, ils sont assis à côté de quelqu'un qui porte la même chemise pendant un an, la même babouche pendant un an, mais il préfère toujours aller donner ses dîmes, qui ne sont même plus d'actualité, donner ses dîmes au pasteur, ses offrandes au pasteur. Vous comprenez? Ça là, c'est malsain, c'est injuste. Donc par rapport à ta question dont tu poses, toi qui es en ligne, Bénédicte, comment on doit porter les fardeaux les uns les autres? C'est comme Christ a porté le fardeau. Cela signifie que Jésus-Christ avait les compétences spirituelles et les compétences humaines. Il a exercé cela. Il a donné à manger physiquement aux gens. Il a donné aussi la nourriture spirituelle aussi aux gens. C'est-à-dire que tout chrétien doit être capable de souvenir aux besoins de son frère et de sa soeur selon les disponibilités des pas de ses poches ou bien de sa maison. Ne pas seulement tout porter à donner les pas au pasteur. Voilà pourquoi quand vous donnez tout au pasteur, lorsque le pasteur n'a pas le cœur de Dieu, il prend tout pour lui seul. Si vous donnez tout au pasteur, vous donnez tout au pasteur. Le pasteur n'a pas le cœur, s'il n'a pas le cœur de Dieu, il prendra tout pour lui seul. S'il n'a pas le cœur de Dieu, il va s'asseoir sur tout. Parce que celui qui a le cœur de Dieu, même s'il reçoit en abondance, il va repartager. Il va redistribuer cela afin que tout le monde ne pas puisse en bénéficier. Amen. Donc, il y a des personnes dans les églises aujourd'hui, tu vois un frère qui est malade. Tu vas lui dire, mon frère, que Dieu te bénisse et que Dieu te guérisse au nom de Jésus-Christ. 2 semaines après, le même frère est toujours malade. Mais tu donnes seulement l'argent au pasteur. Tu donnes seulement l'argent des pauvres prophètes. Parce que tu veux que le prophète, le pasteur n'est pas te localiser, n'est pas dans ses prophéties, dans ses visions terrestres, ses visions bidonnes, ses visions n'est pas mensongères. Et tu demandes au frère qui est malade que Jésus te guérisse. Mais tu as dit je te guéris, mais tu n'as pas le don de guérison. Tu as dit je te guéris, mais il n'est pas tout guéri, il est tout malade. Mais il a besoin, n'est pas peut-être de 10 000 francs, n'est pas pour acheter, n'est pas l'antibiotique, son médicament. Et toi, tu as de l'argent. Le problème, c'est que toi, tu as de l'argent. Si tu n'as pas de l'argent, Dieu peut même guérir la personne de manière instantanée suite à ta déclaration. Que soit guéri, mon frère. Mais parce que tu as de l'argent, Dieu ne veut pas que tu aimes ton frère seulement avec la langue et la parole, mais en action, en vérité. Tu dis, mon frère, que Jésus te guérisse, mais voici encore un 10 000, va mais pas pour acheter ton médicament comme tu m'as dit, et que je mette la main et que tu accordes la guérison. Mais combien de chrétiens le font? Très peu de chrétiens le font. Très peu de chrétiens le font. Vous voyez, voilà pourquoi nos églises sont malades, les chrétiens sont malades, les chrétiens n'est pas tellement orgueilleux, les chrétiens préfèrent donner tout au pasteur, les chrétiens donnent tout au pasteur, ils s'en fichent, n'est-ce pas, les âmes qui sont autour d'eux. Vous pouvez donner tout au pasteur. Maintenant, si le pasteur n'est pas là par un cœur pour distribuer, il fait comment? Vous allez faire comment? Si le pasteur n'est pas un cupide, le pasteur lui s'est dit que non, pour démontrer qu'il est un grand serviteur de Dieu, il faut que dans 10 ans, il fête n'est pas son milliard. Il faudrait que dans 3 ans, il ait au moins 10 voitures. Mais quand vous allez donner là, il va tellement épargner qu'il va pouvoir aider personne. Mais pourtant, toi, tu pourrais donner 5 000 francs pour l'œuvre de Dieu. Tu donnes 5 000 francs pour soutenir pas ton frère qui est dans le besoin. C'est ça, porter n'est pas les fardeaux les uns les autres. Si ton frère a péché, il se confesse à ton endroit, à ton niveau, et tu pries pour lui, tu jeûnes même pour lui, tu le soutiens n'est pas dans la prière afin qu'il ne tombe plus. C'est ça, porter aussi son fardeau. Amen. Que le Seigneur soit béni. J'ai dit, aimez-vous les uns les autres. Portez-vous les fardeaux les uns les autres. Voilà. Portez-vous les fardeaux les uns les autres. C'est pour ça que lorsque vous voyez par exemple le verset dans le livre de Galates dont Bénédicte a pris, voilà. Bénédicte, tu as en ligne? Voilà. Tu as vu le verset 6? Le verset 6 de Galates. Oui, verset 6. Voilà. Tu peux lire le verset 6 de Galates? Oui. Oui, je peux lire. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens qu'il enseigne. Voilà. Oui, c'est dans un même.
C'est dans un même registre. C'est dans un même registre que l'apôtre Paul a commencé à parler des pas de vous soutenir les pas les uns les autres. Portez vos fardeaux les uns les autres. Tu vois, c'est dans ce même registre-ci que le Seigneur n'est pas le Seigneur par la bouche de Paul, dans Galates chapitre 6, verset 6, dit que celui à qui l'homme enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Voilà. C'est toujours dans ce même cadre-ci que l'apôtre parle, n'est-ce pas, de ça. Tout à l'heure, je parlais plus haut que si vous ne donnez pas tout au pasteur et que le pasteur n'a pas le cœur, n'est-ce pas, de Dieu, le pasteur va manger tout ça seul. Le pasteur ne va jamais aider quelqu'un. Parce que le pasteur va vous dire qu'il a tellement de problèmes. Et tant que ces problèmes ne sont pas finis, il ne peut aider personne. Et que la personne va prier et gêner pour que Dieu vienne à son secours. Vous comprenez? Donc voilà pourquoi, sans être très long, je pense que nous reviendrons, n'est-ce pas, la prochaine fois, si Dieu le veut, sur cette partie de Galates chapitre 6, verset 6, pour expliquer cela, selon le Saint-Esprit, selon n'est pas la vérité, afin n'est pas que les chrétiens n'est pas soient édifiés, délivrés, affranchis et préparés à prendre part à l'œuvre de Dieu et à prendre, n'est-ce pas, à se disposer pour rencontrer le Seigneur, n'est-ce pas, lors de son retour, lorsque la trompette sonnera pour l'enlèvement n'est pas de l'Église. Amen. Que le Seigneur soit béni. Shalom à tous. Je vous dis bonsoir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth.